Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une petite vidéo, pardon, partenariat Bibi avec la boutique Bibi Craft. Donc, non, c'est une précédente vidéo. J'avais donc choisi par cette boutique le lot de 16 pochoirs. Donc on va faire une carte, un tag, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là notamment, on va utiliser celui-ci, j'en ai choisi un, on va y arriver. Je vous montre ce que j'ai fait. J'ai tout simplement fait une petite carte comme ça. Là, j'ai fait comme un espèce de vitrail sur du rhodoïde, de la pâte de structure, des petits feuillages, tampons de chez Paper Artsy. Et j'ai utilisé, forcément, vous le savez, sur ce qui est métal et rhodoïde, il faut de la Stazone. Sinon, vos autres encres ne tiennent pas. Donc, voilà. Alors, pour celles qui n'ont pas la Stazone, puisqu'on va utiliser du rhodoïde, on va partir sur une forme voilà, de tag. Je vais faire un tag. Pour celles qui n'ont pas de la Stazone ou l'Archibald aussi, est-ce que j'en ai là pour vous montrer? Celle-ci, ouais, l'Archibald Ink qui tient aussi sur le plastique, aussi celle-ci. Mais je préfère les Stazone. Donc, vous avez chez Action, en ce moment, moi je ne connais pas, hein, je n'y vais pas, j'habite très loin de chez Action. Bon, moi, c'est des choses que j'ai depuis très longtemps, ce sont des peintures pour vitres, enfin, peinture sur verre, pardon, ou voire faïence, que j'ai acheté à l'époque dans un magasin de loisirs créatifs. Donc, de la peinture comme ça, voilà, de la peinture verre, faïence. À Action, il y a un petit kit avec des petits pots. Bon, celle-ci, je l'avais acheté, c'est un magasin qui fermait, j'avais fait une affaire, 89 centimes. Les petites peintures vitrail, j'appelle ça, peinture sur verre. Vous avez des petites peintures dans un kit à Action, j'ai vu ça sur des hauls. À l'intérieur, il y a différentes couleurs et il y a un petit tube comme ça qui vous permet de faire les contours, faire l'effet vitrail. Donc, forcément, on va pas utiliser, on peut l'utiliser sur le verre, hein, mais là, on va l'utiliser, cette technique sur le rhodoïde, puisqu'on va utiliser ces pochoirs. Mais vous pouvez aussi, à la place de ça, utiliser, à la place des peintures faïence, là, utiliser de la Stazone. Pour ceci, je raconte pas de bêtises, tout est là, voilà. Donc là, le truc tout simple. Bon, moi j'ai le petit truc de chez Arthos que j'ai trouvé là. Je le prends essentiellement. Alors le rhodoïde, ce qu'il y a, c'est que c'est très statique. Il y a toujours des petites saletés qui viennent de la poussière qui vient se mettre. J'ai pris ce petit tapis en fait chez Nose, tout simplement, voilà, pour pouvoir coincer mes pochoirs. Voilà. Donc, bon, forcément, on va pas peindre sur le pochoir, ça risque peut-être de l'abîmer. On se munit d'un feutre, d'un marqueur. Bon là, je sais pas, je vais prendre lequel moi là-dedans. Je ne sais plus du coup. Je vais prendre un marqueur que j'avais acheté, il me semble. Je raconte pas de bêtises, c'est à Lidl. Donc un marqueur permanent, oui et non. Enfin, même si c'est permanent, c'est pas grave, elle revient. C'est un jeu de patience. Dessiner. Reproduire son pochoir sur le rhodoïde. Alors le rhodoïde, vous en trouvez dans des magasins de fourniture de bureau, enfin dans une papeterie, ou alors tout simplement vous récupérez chez Action les doubles faces là, épais, ben, comme là notamment on va faire un cercle, vous récupérez ceci, ça remplace très bien le rhodoïde. Et vous pouvez peindre et tamponner avec la Stazone dessus. Donc, je n'ai pas choisi le truc le plus facile. Donc là, vous venez reproduire votre pochoir. On va y arriver. Donc, sur votre rhodoïde, voilà, j'ai pris un marqueur, comment dire, métallique. De toute façon, comme même si votre feutre n'est pas permanent, il faut juste éviter que ça s'efface.
ce qu'on viendra repasser dessus. C'est juste pour reproduire le dessin. Donc, je vous mettrai évidemment les liens de ces pochoirs en barre de descriptif. Mais bon, vous pouvez utiliser n'importe quel pochoir. Donc là, on reproduit le dessin parce qu'on va prendre la technique de la peinture sur verre. Mais si vous utilisez de la Stazone, tout simplement, vous définissez la partie que vous souhaitez mettre en transparence et vous venez, avec l'aide de petites brosses comme ça fonctionne très bien, prendre votre Stazone et venir appliquer, par exemple, le pétale là, je le veux rose, le pétale là, je le veux bleu, machin, avec de la Stazone. Sinon, les autres encres ne tiennent pas sur le plastique. Je me répète, mais voilà. Donc, je pense que je n'en ai pas oublié. Sinon, pire, je me suis avancée, j'en ai fait d'autres. Donc voilà, vous n'êtes pas... Moi, je veux qu'une certaine partie du pochoir, puisque je vais venir après le découper avec un dies. Donc, si vous n'avez pas de dies, prenez un compas, faites un cercle et vous venez détourer à la main. Là, je vais utiliser un dies ou une grosse perfo, ceux qui ont des perfos. Et donc, moi, je ne veux pas tout du pochoir. J'en veux que certaines parties. Ça y est, ça fait du bruit. Et puis là, comme je travaille debout, j'ai horreur de travailler debout. Je fais comme ça, vite fait, parce que je me suis avancée. Juste vous montrer. Donc, vous reproduisez la partie que vous voulez peindre avec un feutre. Même s'il est permanent, ce n'est pas grave, on ne le verra plus. Bon, admettons, j'ai fait tout mon dessin. J'enlève le pochoir, voilà, ça me le reproduit comme ça. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Ensuite, je remets mes petits aimants, pas que ça bouge. Vous prenez, donc dans le kit action, il y a un petit tube comme ça. C'est de la peinture un peu relief, avec un petit embout comme ça. Donc celle-ci me vient à l'époque, je l'ai trouvée chez nous. Donc ensuite, comme on a reproduit notre dessin, on vient tout simplement, alors vous appuyez tout légèrement. Ça fait de la peinture boursouflée. Bon, peu importe si vous n'êtes pas forcément... moi, j'aime pas les choses parfaites. Vous venez, voilà, redessiner avec ce petit truc-là les contours de vos dessins. Je vous dis, si vous n'êtes pas parfaite, ce n'est que mieux, moi j'aime bien. Il fait plus vintage. Voilà. Tout doucement, mais sûrement, vous repassez. C'est pour ça que je vous dis, si vous ne prenez pas un feutre permanent, si vous faites attention que vous n'effacez pas, peu importe. Et voilà, vous venez faire tous les contours de votre pochoir avec ce petit tube là qui permet de créer des contours, et c'est une peinture en relief. Je ne sais pas si vous en trouverez à Nose en ce moment parce que ça fait un moment que je l'avais trouvé, mais ça on en trouve partout. Et je vous dis, le kit peinture sur verre action, il y en a un dedans qui est de couleur noire, donc peu importe. Voilà, donc on va pas tout faire ensemble. Donc une fois que vous avez mis ce petit tube là, reproduit votre dessin, et oui, ça fait de la peinture en relief comme ça. Ça va sécher, donc il faut le laisser sécher. Ensuite, vous prenez vos peintures sur verre comme ceci, avec un petit pinceau. Une fois que c'est sec, bon c'est sûr là je vais le faire, c'est pas sec, mais je vais vous montrer le résultat après. Alors il existe des peintures sur verre à effet transparent ou à effet opaque. Donc opaque, forcément vous n'allez pas voir l'effet de transparence. Voilà, il y a plusieurs façons d'éliffir. Alors je vais juste utiliser ça en attendant, je le mets là. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Ensuite, prenez votre petite peinture vitrail, un petit pinceau. Et puis voilà. Bon, là, c'est pas sec. J'ai à faire très. Donc, on voit pas grand chose en fait parce que c'est ton sur ton. Et vous venez peindre à l'intérieur
avec votre peinture. Donc après séchage, ça tiendra, hein, parce que ça reste sur le plastique, vous n'allez pas voir grand chose. Voilà, c'est très 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 subtil. Bon, je l'ai même mal fait. Comme je ne voulais pas toucher les bords parce que c'est pas sec, bon, peu importe. Voilà. Vous venez après peindre aux couleurs que vous voulez à l'intérieur de votre petit truc. Je sais, je vais pas... Après, ça fait des vidéos trop longues, je ne vais pas vous montrer toutes les étapes, mais là, il n'y a rien de compliqué. Une fois que vous avez fait vos bords avec ce petit tube-là, vous attendez que ça sèche bien. Une fois que c'est sec, vous venez mettre votre peinture sur verre à l'intérieur de vos dessins, la couleur que vous souhaitez. Ensuite, le résultat, donc j'en ai fait une comme ça, je vais peut-être prendre... Voilà le résultat de ce que j'ai fait. Donc j'ai utilisé de la peinture sur verre. Et vous voyez, ça ne part pas. C'est légèrement relief avec le petit tube là. Et ça fait effet vitrail. Bah, pas cathédrale parce que je suis loin de... Ça se fait au fil à plomb, c'est de l'art. Hein. Bon, c'est loin de ressembler. Mais voilà, je me dis pourquoi pas pour faire un effet comme ça. Et là, j'avais une peinture sur verre avec des paillettes. J'ai dit pourquoi pas couleur gold, ça peut être sympa. Donc voilà, une fois que c'est sec, nickel. Vous déterminez la grandeur forcément au départ. Ça vous faites un carré ou un rond ou un triangle ou quoi que ce soit. Et vous venez placer votre rhodoïde, votre dies, pardon, à peu près là où vous voulez que ça soit. Du washi, masking tape. Voilà, moi j'utilise ça parce que je n'utilise pas dans mes créales. Bien le fixer pour pas que ça bouge. Donc là, vous avez choisi la partie que vous voulez découper. Alors en sachant, je ne sais pas, hein, moi j'ai jamais testé. Il y a des petites machines d'action. Pour découper du rhodoïde, je ne sais pas comment il faut faire. Parce que moi j'ai la grande machine de chez Toga. Donc j'ai une plaque en fer qui est livrée avec et qui me permet donc de découper du tissu, du cuir et notamment du plastique du rhodoïde. Donc essayez, peut-être, je pense qu'il faudra peut-être jouer avec les épaisseurs dans la petite machine action, parce que j'aime pas trop le principe de la Big Shot. Rajouter des couches. Je trouve que la Toga, c'est la mieux des machines. Enfin, c'est mon avis perso. Même pour celles qui débutent et qui veulent vraiment investir dans une grosse machine de découpe, je vous conseille la Demoiselle de Toga. On peut régler la hauteur de sa coupe. On n'est pas obligé de rajouter des plaques et des plaques et des plaques. Et je trouve qu'elle est top et top. Légèrement un peu plus chère que les Big Shot. Mais je préfère cette machine de découpe là. D'ailleurs, moi au début quand j'ai commencé, j'ai regardé plein de forums, plein de choses comme ça, des filles lesquelles elles préféraient, elles étaient toutes Big Shot. On n'entendait que ça, même les américaines. Hein. Puis, oh là là, puis je suis tombée sur une nana qui avait celle-ci, qui faisait une revue. Je me rappelle, c'était une vidéo il y a très longtemps. Et je dis, je prends celle-là. Voilà. Et je ne regrette pas. Et les plaques, elles ne sont pas gondolées. Parce que les Big Shot, les plaques, elles se coupent. Et non, beaucoup, elles se cassent beaucoup. Donc, peu importe. Donc, voilà, je vais la découper dans ma machine de découpe. Et j'aurai donc ce fameux cercle découpé. On se retrouve après. Donc, voilà, je vous montre. Bon, elle est vieille, hein, elle a souffert. Elle a quand même une paire d'années, Mademoiselle Toga. Donc ma plaque, je m'en fous, moi, de voir où je découpe. Et encore, elle en a vu. Hein, des passages de végétaux et tout, la totale. Ça, voilà. Et donc, dans la Mademoiselle Toga, il y a la fameuse plaque comme ça, en fer, qui vous permet donc de découper du tissu et du rhodoïde. Et vous voyez, un seul passage. On règle la molette sur... Bon, je l'ai mis sur 10, je crois. Et nickel. Nickel, nickel. Voilà, mon cercle et découpé. C'est super. Alors avec l'autre, si vous avez celle d'action, je ne sais pas du tout comment vous allez. Ou alors je ne sais pas s'il y a des plaques de fer, je n'ai aucune idée, mais bon, voilà. Je ne suis pas embêtée là-dessus et tous les dies et les plaques de gaufrage passent dans cette machine. Elle est top, top, top. Bon. Certes, elle est en format A4. C'est pas pratique. Donc moi je dis c'est bien d'en avoir une grande et une petite style action qui est pas mal pour passer les petits dies et le washi qui restait collé. Pour passer les petits dies, c'est parfait. Voilà. Ben là mon cercle. Donc on est parti sur un tag.
donc une base de taille, hein, tout le monde sait faire une base de taille. Je me suis forcément avancée pour ma déco, j'ai ramassé mon taille avec du papier noir et j'ai mis un papier de décoration sur le dessus. Là j'ai pris forcément un dies beaucoup plus petit. Voilà, là c'est le grand dies, j'ai découpé celui-ci avec celui. Je sais pas si je suis très claire dans mes explications, mais bon, voilà, j'ai découpé avec celui-ci, forcément parce que quand on va coller ça, je vais le découper, ça va créer une fenêtre, et quand on va le coller en dessous, il faut quand même qu'on ait la place pour y mettre de la colle pour que notre rhodoïde tienne par le dessous. Hop là. Donc forcément, voilà, j'ai déjà créé mon décor. Là, c'est une étiquette Action, je ne sais pas si vous la reconnaissez. Vous la pliez en deux, vous la collez et ça vous fait un petit onglet. Voilà, une utilisation détournée d'un dies qui fait un peu étiquette. Ils étaient pas mal ces petits dies étiquettes là. Et voilà, donc j'ai fait un onglet avec ce dies là. Et donc je vais couper parce que forcément après moi je ne veux pas la coller parce que je ne veux pas qu'il y ait de trou derrière. Donc je vais redécouper ma fenêtre comme ça. Et je mettrai mon vitrail derrière. C'est parti. Je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai découpé, on fait très attention parce que même des fois c'est le washi, parce que ça c'est pas le washi de chez Action, mais des fois ça colle. Voilà. On a fait notre découpe. Ça, faut le garder, hein. Ça pourra faire un joli embellissement, il faut redécorer. Donc voici. J'ai mis où mon petit vitrail. Donc, vous voyez, on a fait un trou plus petit pour qu'on puisse avoir de la marge. Ça fait à peu près 0,5 de chaque côté pour pouvoir coller son petit vitrail. Alors moi je le voulais comme ça. Voilà. Toc. On viendra ensuite. C'est vrai qu'on ne le voit pas, c'est ce que je me dis, on ne le voit pas énormément, mais c'est pour créer de la texture en fait. C'est pas forcément jouer sur la transparence, mais c'est pour créer une texture. Donc ça sera collé comme ça. Je vous explique un petit peu hein, la carte. Mon onglet collé comme ça. Ensuite, je viendrai mettre un petit personnage que j'ai d'ailleurs de ma dernière acquisition des tampons Paper Artsy. Je viendrai le mettre comme ça. Donc c'est un papier d'une collection, je ne sais plus. Elle est vieille la collection là. C'était Sherlock Holmes. Sur Sherlock Holmes. Je ne sais plus. Je ne sais plus qui c'est. Et donc je l'ai mis là. Donc voilà. Donc je pense que ça sera comme ça. Voilà. Donc on a pu. Alors pour coller le rhodoïde, c'est chaud patate. Hein. En général, le double face suffit. Mais je trouve que la colle, la tacky glue comme celle-ci, colle très bien. Je ne connais pas la tacky glue d'Action. Je ne pourrais pas vous dire, mais celle-ci colle très bien le rhodoïde. Mais comme ça va être recollé sur la base de tag, on va dire, on s'en fout un peu, ça va le renforcer. On pourrait même presque faire une shaker. Et voilà, donc je mets de la colle comme ça autour. Le côté voilà, alors chasser de ce côté-là pour pas que ça fasse des traces extérieures. On s'en fout comme c'est l'arrière et que ça va être collé sur notre base de tag. Voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Là. Et ensuite, on va venir coller sur son tag craft. Comme ceci. Donc là, je vais pas utiliser de la colle. Je vais venir mettre du scotch double face. Là, j'utiliserai de la colle. C'est mieux, je préfère. Donc je pense que voilà, je mettrai cette partie là en accéléré.
Voilà, voilà mon petit tag. Il me restera à mettre mon petit personnage. Je sais même pas si je vais mettre des sentiments. C'est pas trop. Oui, exact. J'allais oublier. Pour faire le petit entourage là. Parce qu'en fait, je trouve que ça finit bien. Et je vais en mettre un aussi. J'ai utilisé, donc vous connaissez hein, le système de... J'ai pas le dice qui fait des petites bordures comme ça. Parce que là, je m'enlève parce que j'en ai déjà coupé. Donc, vous utilisez deux dies. Une taille inférieure. Et ça vous fait, parce que je le veux assez fin, vous les scotchez ensemble. Et ça vous donne votre petit entourage pour venir faire la finition. Je cherche seulement du... On va utiliser hein, du blanc de ce bloc-là. Bon, j'en ai plus. L'épée. Ah si, j'en ai un bout là. Peut-être pas tout utiliser parce que je fais pas ça. Donc voilà. Donc là, on se place comme ça. Voilà. On essaye d'être à peu près pareil. Ce qui n'est pas évident. Surtout quand ils sont pas très droits. Alors ces dies, il me semble qu'ils me viennent d'Action, mais il y a très longtemps. Très longtemps, oui, ça a bougé. Je me plie pas du tout. C'est vrai que c'est pas évident de faire le truc. Ce que je voulais est très fin, donc alors c'est chaud patate. Hein. Faire ce truc là. On va rester comme ça. De toute façon, je pourrais pas. Ce sera pas forcément égal, mais tant pis. Puis alors, t'as qu'à en couper des plus petits encore, ma fille. Voilà. Donc, on va découper. Donc, voilà. Donc, on obtient un entourage comme ceci. Mais je préfère, je trouve que même s'il n'est pas, même s'il déborde en fait, je préfère, ça rend plus joli. Enfin bref, chacun fait comme il le veut, mais moi je vous fais comme ça. Je vais me prendre la Distress Vintage. Et je vais venir le colorier, quoi, le colorier, l'ancrer. Et puis voilà. Ça, je mets ça là. J'ai pas mon spritz d'eau. Voilà, parce que moi je récupère tout, moi. Je fais ma radinus. Moi je ramasse. Et ça me servira pour un fond. Et le reste, j'y suis. Voilà. Donc. Voici. Je vais le coller là. Ouais. Ça peut être sympa aussi en décalé. Non, on va rester comme ça. Tout simpli. Voilà. Moi, peu m'importe. Bon, après, j'aurais pu, j'ai pas trop cherché, j'aurais pu prendre une découpe. Mais je préfère, voilà, j'aime pas. Je préfère, voilà.
comme ça. J'aurais pu faire une bordure tout au bord, mais non, moi j'ai fait exprès. Justement. Ça permet de jouer sur la perspective. Donc, mon petit personnage. Voilà, ça tout de suite ça finit. Hein. Je trouve que ça fait bien. Je ne sais pas si je vais mettre. Il me semble que j'avais une étiquette. Ouais. Je vais venir le coller en 3D. Et voilà, ça sera un tout. Bon, je vais pas vous montrer. Je reviendrai après. Je vais déjà mettre mes petites mousses parce que mes petits carrés de mousse c'est long à faire. Voilà à peu près à quoi ça ressemblera. Je vous retrouve après. Donc nous revoilà. Donc un tag tout simple. Voilà. Comme il y a plein de pochoirs, vous pouvez choisir le dessin que vous souhaitez. Et ça vous donne ceci. Donc ça, avec les peintures, vitrail, un tag tout simple. Je suis venue perforer, mis un œillet. Et ça, j'écrirai mon petit mot. Voilà. Avec un petit sentiment. Tout simpli, comme je dis. Bon, on aurait même pu faire pareil, rajouter des feuillages. Peu non, c'est sympa. Et là, c'est fait avec de la Stazone. Je vais vous montrer vite fait, mais alors vite fait, comment on peut faire avec la Stazone. Donc, vous prenez, ou alors si vous n'avez pas de plaque à monter, vous prenez bien sûr du scotch et vous collez. Là, je vais prendre le même pochoir. Vous collez bien sûr au scotch votre pochoir. Et voilà. Petite brosse touille. Donc, je prends ma Stazone. Je fais tout doucement parce que voilà. On va peut-être mettre ceux-là en bleu. Là, je vais mettre du bleu. Là aussi. Et là aussi. Chiffonne. Ah, je suis sa brosse. Bon, c'est vrai que là, je regarde pas trop. Mais de toute façon, je m'en servirai, hein, c'est pas perdu, de toute façon. Alors, vous prenez votre encre. Stazone. Je dis bien Stazone parce qu'elle se fixe sur le plastique et après, elle ne bouge plus. Bon, voilà, vous peinturerez la couleur que vous voulez, votre fleur ou votre motif. En sachant qu'il faut bien, enfin, il faut pas attendre avant de nettoyer. Bon, après la Stazone, hein, c'est comme ça. Hein. Bon, je m'en fous, en fait, comme je patouille, moi. Et que j'en ai plein les brosses, mais j'utilise souvent la même pour toutes les couleurs. Je m'en fous, en fait. C'est ce qui donne des effets après, quand on patouille. Et vous enlevez votre pochoir. Là, je sais pas, vous allez bien voir. Voilà, la Stazone, ça fait vraiment ceci. Donc ça, c'est la Stazone Pigment. Et encore, j'ai fait ça vite fait. Elle est très opaque. Alors pour ceux qui aiment les créations avec du rhodoïde, je trouve que ces encres-là, elles sont top. Elles ont des super couleurs en plus. Hyper flashy et c'est super sympa. Alors une fois, moi, que je vais laisser le blanc en dessous, comme ça on voit mieux. Une fois qu'on a fait donc sa Stazone, on laisse sécher parce que voilà, pour que ça sèche. On reprend son petit... pinceau comme ça avec son petit bec et on revient, ou alors si vous ne voulez pas le faire vous ne le faites pas, mais moi je voulais rester dans l'esprit cathédrale et tout toin et on revient faire le tour de ces motifs avec ce petit stylo là, cette peinture effet 3D. Le petit cercle là. Moi j'aime bien quand il est écrasé, quand c'est pas régulier, je trouve que ça fait trop beau. J'aime pas les choses parfaites. Comme je le dis souvent, la perfection est ennuyeuse. Et voyez là, j'ai utilisé le même pinceau, ça fait des effets. Moi j'aime bien. Quand ça mélange les encres, ça fait des super beaux. Je garde le même pinceau. Enfin, chacun fait comme il veut, mais bon... J'ai fait comme ça, moi.
je me prends pas la tête à avoir 50 et j'en ai des brosses, hein. Je peux vous montrer, j'en ai à revendre. Donc notamment, même les fifs, regarde, celle-ci elle me vient de chez, j'en ai qui viennent de magasins de scrap, mais ça c'est des brosses de maquillage à la base. Et je l'ai trouvé à Nose. Regardez souvent dans les bacs maquillage, ils en font assez souvent, c'est régulièrement que j'en trouve. À moins de 2 euros chez Nose. Un 50 je crois que j'ai payé celle-là. Et j'en ai même trouvé des plus grosses. Enfin bref. Après donc vous venez détourer avec votre que vous avez fait à la Stazone. Ça fait pas le même effet que l'effet vitrail, mais c'est sympa. Ou alors vous n'êtes pas obligé de mettre ce truc là. Vous le laissez tel que. Je vous dis, celles qui aiment jouer avec le rhodoïde, ces encres là, elles sont top, top, top. Je les recommande. Donc voilà mes petites créations avec les pochoirs Babycraft, avec les peintures sur verre et la Stazone pigment sur rhodoïde. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.